dans cette série d'ateliers avec des cuisines et une cuisine collective, des ateliers culinaires, mais avec une dimension interculturelle et intergénérationnelle. Ce projet s'inscrit dans le cadre du BINAM, Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal. Le SAC Anjou, Service d'aide communautaire Anjou, est fier partenaire de la Ville de Montréal et du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Alors, soyez à l'heure, soyez attentifs à nos capsules vidéo. Lors de ces ateliers, vous allez découvrir des cultures, vous allez voir des mets de certains pays. L'avantage qu'on a à Montréal, c'est que cette diversité culturelle est à notre disposition. Alors, on vous donne rendez-vous à chaque atelier, un pays, une découverte et une dégustation. Bonjour, une autre capsule culinaire interculturelle dans le cadre du projet BINAM, Bureau d'intégration Nouveaux arrivants de Montréal. Aujourd'hui, on a la cuisine libanaise à l'honneur. Je vous présente Nadine et Yara. Aujourd'hui, on fait découvrir un plat libanais. Le Liban est connu pour sa gastronomie, des plats variés, diversifiés et riches. Et Nadine nous a fait vraiment le plaisir de se joindre à nous pour nous présenter cette bonne bouffe qui est très connue au niveau Montréal et au niveau mondial. Elle est connue, beaucoup de petits snacks de restaurants libanais sont partout dans le monde qui font la promotion de cette gastronomie libanaise. Alors comme c'est un projet intergénérationnel, on a Yara avec nous, c'est une élève du primaire et qui aime la bouffe en général, qui aime beaucoup déguster des plats. Et la chance qu'elle a, c'est qu'elle peut déguster différents plats de différentes régions du monde à Montréal. C'est une chance qu'on a de goûter un peu à tout. Mais là, c'est vraiment la gastronomie de son pays d'origine, le Liban. Justement, pour encourager la découverte de l'autre, la découverte de la gastronomie de certains pays qu'on voit, des personnes issues de certains pays à Montréal, on a donc Francine avec nous qui va faire la découverte de cette gastronomie. Francine est une bénévole très impliquée dans le service d'aide communautaire à Anjou, donc le SAC Anjou. Et là, elle s'est jointe à nous aujourd'hui. Elle va participer à toutes les étapes de ce plat et en même temps, elle va nous dire ce qu'elle pense de cette découverte. Pour pouvoir réaliser cette activité, on a Julie, qui est la responsable donc, de la cuisine communautaire au sous-sol de l'église qui nous accueille. Et donc, c'est grâce à elle et à son aide et sa collaboration qu'on arrive à avoir le matériel nécessaire, l'endroit qui est bien équipé et vraiment toutes les facilités pour réaliser ces petites capsules. On la remercie au nom de tous. C'est Nadine qui va s'occuper de shish taouk. On va faire le shish taouk aujourd'hui. Et le shish taouk, c'est un plat très très spécial au Liban. La plupart du monde, ils l'aiment. Les shish taouk, c'est les poitrines de poulet. On les a lavées, égouttées. Et maintenant, on va mettre les épices. D'accord. Les épices de shish taouk. On va les assaisonner. Ça, c'est les épices qu'on achète chez l'épicier. C'est l'épicier, oui. C'est ça, ok. Oui. Et un petit peu de l'ail, s'il te plaît. Ça, c'est l'ail en poudre, hein, c'est ça, Nadine? Oui, on peut mettre aussi, c'est mieux de mettre l'ail. L'ail frais, fraîche. ok. C'est plus. Ça, c'est un peu d'ail en poudre, ok. Un petit peu d'oignon. Un peu d'oignon en poudre aussi? Oui. Oui. Et paprika, s'il te plaît. Merci. Et c'est le poivre noir, je crois. Il est là. Moulu. Ça, c'est quoi? C'est le poivre, hein, c'est ça? Noir. Le poivre noir, ok. Moulu, ok. Oui. Juste. Et on va les mélanger. Ah. On peut les mélanger avec les mains, en fait. C'est ça. Donc, on va les malaxer bien comme il faut, histoire de faire entrer les épices dans la chair, c'est ça? Oui. Ah, parfait. Et
voulez, n'ajoute une pincée de citron. Oui, une petite ligne de citron. Ici. Ça, c'est le citron frais. Oui. Ok. Ça donne un petit peu de goût et la fraîcheur. Là, c'est peut-être pas le moment, malheureusement, mais c'est vrai que c'est un bon technique, tout ce qu'on voit. Il est petit, vraiment. Oh, oui. Je peux le faire parce que la montagne, elle n'est pas très loin de la mer. Est-ce qu'il faut je le rajoute avec le ciel? On va les ajouter si Regarde, vous voulez. c'est mon poulet. On va les placer dans le four ou bien au four à l'huile. Tu peux passer comme ça côté-là, là, tu vois. Il y a un petit raccourci. Francine, est-ce que tu as déjà goûté à ça? J'ai déjà goûté, mais comme tu dis, dans les restos, que j'adore avec un peu le goût de l'ail. Il y a une petite sauce aussi, je sais pas si Sauce à l'ail, blanche. Une sauce blanche à l'ail. J'adore. Mais là, de le voir faire, de participer à l'origine du produit, je trouve ça fascinant, puis ça me donne le goût de peut-être d'en faire moi-même. Voilà, donc c'est excellent. Oui. C'est vrai, c'est quand même simple, là. Oui. Ouais. Est-ce que tu savais quand même, tu avais des idées sur le Liban comme pays, se trouve où? Est-ce qu'on a une communauté libanaise qui vient à Montréal? J'avoue, malheureusement, que j'en connais pas beaucoup. Je trouve les gens sympathiques, on en croise ici beaucoup. C'est bizarre parce que par mon travail, je rencontrais des gens, mais on n'était pas ciblés dans vos régions. Ça aurait peut-être été un plus. Oui, c'est sûr. Mais donc, je crois qu'elle a expliqué, Nadie, que c'est un pays qui se trouve au Moyen-Orient. C'est un petit pays, mais avec une diversité aussi. Il y a des musulmans, des chrétiens, tout le monde coexiste. Diversité Culturelle aussi. Je laisserai Nadie finir. Oui, en fait, on a la diversité culturelle. On a toutes les cultures de toutes les croyances aussi. Mais on vit ensemble et surtout on mange de la même cuisine. On a beaucoup des plats Moyen-Orient, des plats libanais. Est-ce que vous mangez beaucoup épicé ou parfumé? Oui, surtout citron. Par rapport à nous au Québec, on n'est pas aussi parfumé, puis c'est à découvrir. Mais pas aussi comme par exemple la cuisine indienne ou la cuisine chinoise. Non, c'est vraiment comme les épices qui sont très très doux. On n'a pas beaucoup de piquant. Et en même temps, on utilise l'huile d'olive, l'ail, l'oignon et le sumac. Il y a du thym, tout ce qui est de la nature. Le citron, on le met partout dans les plats. Le citron frais, parce qu'ici, notre citron, il est presque en plastique. Oui, le citron, vraiment. C'est sûr que le gros citron comme ça. La température ne se prête pas pour faire autant de faire pousser des choses de façon naturelle. Mais on le sait quand même. Mais ici, il y a d'autres choses qu'on n'a pas. Les bluets, les converges, les petites fraises. Les petites fraises, il n'y en a pas. Les framboises. Ça, c'est. Est-ce que vous les intégrez à votre cuisine facilement? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Parfois, on les met dans notre cuisine. Ça donne le goût. Surtout les framboises, parce qu'on aime tout ce qui est citronné. Mais c'est rare qu'on mélange sucré-salé. C'est rare. Alors, ou bien ça, ou bien ça. C'est bien. Ouais. Alors, une sauce? C'est-tu... Je crois que c'est comme une salade. Ah, ça s'appelle comme ça, la salade. Oui, je crois. Cartouche. J'ai appris un nouveau mot. voilà, tu peux mettre. Francine. Non, mais un petit peu en gros morceaux, pas en petit. Et comme ça. Voilà. Ouais. C'est plus bon en grands morceaux. En fait, il y a du monde qui le font en petits morceaux.
mais moi je les préfère en grands morceaux. Mais il faut faire comme Nadine toujours. Oui, c'est vraiment plus bon. Oui, hein. Ah, En je grands vais voir un peu morceaux. qu'est-ce qu'elle fait Yara. Oh, bah, bravo Yara. Ah, Yara, toi tu fais ça mieux que maman, hein? Hein? Oui. Oui, hein, t'es génie. Ok. Mais je te suis, moi je vais prendre ta recette à toi Yara, ok? Voilà. Mais bravo. C'est trop rapide pour le caméraman. Hein. Alors, est-ce qu'on peut faire les poivrons maintenant? Je peux peut-être la tienne, Yara? Excusez. Oups. Un petit peu en mûr. C'est le... C'est les poivrons. Les poivrons, Oui. Oui. C'est bon. ça travaille fort, hein? Voilà. Yara, t'es trop rapide pour le caméraman. Tu l'as fait rire. Oh, c'est bien. Voilà. Yara, tu connais Speedy Gonzales? Non, tu connais pas le dessin animé Speedy Gonzales? Najat, t'as-tu ton téléphone avec Internet dessus? Moi, je l'ai. Hein? Ouvre-nous Speedy Gonzales pour montrer à Yara. Voilà, on carré. Ça travaille? On va préparer maintenant le café à la Libanais, bien Yara. Parfois, je demande de Yara de me préparer mon café à la maison. Ça, c'est un café spécial avec des épices, c'est ça, épicé? Oui, ça c'est un café moulu avec des Avec de la cardamome? cardamome, oui, c'est ça, j'ai oublié le mot. Alors, c'est ça. Oh, ça doit sentir donne très bon, hein? Très bonne odeur et on Ok. va mettre à peu près pour chaque tasse, Ouais. Une cuillerée à café. Oui, et si jamais il y a du monde aime beaucoup qu'il soit 2 cuillères parce qu'il l'aime fort. Ouais, c'est laissé au goût, hein, c'est ça? Oui, moi je l'aime yani, très C'est corsé? très fort. Ah, corsé. Ah. Je l'adore. Elle va se bouillir. Elle va faire la mousse. Moi, j'adore le café avec la mousse. Ouais. Trop beau. Une seule fois. Même à travers mon masque, je la sens. C'est une très belle odeur. C'est tout que je l'ai fait un petit peu forte. Oui, hein? Non, il y a beaucoup de monde. S'il n'y a pas de mousse, ils ne le boivent pas. Non. Ils la jettent pour la recommencer. Mais mon amie, elle aime. Oh, Elle a ton elle la âge? Alors, boit. Ah, elle est libanaise aussi? non. Non, hein? Elle est quoi? Oh, ça a commencé. C'est ça. Ah, elle est d'origine marocaine. Ah. Eh ben, c'est ça. Là. Et voilà. Ouais, c'est assez? Voilà, une seule fois pour qu'elle le couvre et c'est tout. Voilà. Oui. Oh. Et voilà. Alors voilà la salade libanaise, le fattouche, il est là. Elle va ajouter des épices Nadine. Francine va faire la même chose. Ok, donc tu as besoin de... Alors, j'ai besoin de l'ail. Ça, c'est de l'ail en poudre. Ouais. Ensuite, on met Un petit peu de sel. le sel, ok. Voilà. Et d'habitude, on met le sumac. Ouais, mais aujourd'hui, on l'a pas. On va mettre des poivres noirs. Alors ça, c'est le poivre noir. Oui, un petit peu. Ok. On y met... L'huile d'olive. Ok. Là, l'huile d'olive, on peut mettre On en met abondamment. abondamment. Ouais. C'est bon.
On se prive pas, hein. Du citron frais, du jus de citron. On va mélanger tout. Ça, c'est Yara qui est en train de mélanger, hein. Oui. Ah, ben oui. Voilà. C'est sent bon. Ça sent bon. Oui, hein. À la fin, on décoration. Mettre. Est-ce que tu veux qu'on mette dans un plat ou Ok, on va ajouter du croquant dans la salade, c'est ça? On met pas tout de suite, ça va tremper. Ouais. Ok, on met un peu pour la décoration. Non, il y a la Ça, on ajoute la pita qui a été grillée au four. C'est ça? On ajoute le pain pita qui a été émietté et grillé au four. c'est ça. C'est ça. On ajoute pour donner un peu de croquant à la On salade. ne peut pas ramollir, on ne peut pas mélanger. Non, juste sur la face. Donc on les mélange pas, on les met juste sur le dessus. Exact. Voilà. Ok. Ok, on va les mettre sur la table avec le poulet. Bravo. C'est Francine qui va être servie la première. Qu'est-ce que... Tu veux prendre comment je verse le... Oui, s'il te plaît, oui. Alors comment... Ça, c'est tout à fait normal ce qu'on fait comme ça, c'est tout à fait ce qu'on fait. Le café, ça se verse un petit peu dans chaque. Oui, pas trop, hein. Un petit peu dans chaque pour distribuer la mousse. Ah, ok. Comme ça, chacun aura sa part de la mousse. Oui. Eh ben oui, hein. Ça c'est... Bonne idée. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, Alors, on va faire une dernière présentation de ce qu'on a. Voilà. Parce que... Et est-ce que on essaie. On peut boire le café dans deux façons. À nature et arabienne. Ça c'est arabienne avec des tasses arabes. Et à la turque c'est avec... Est-ce que tu en prends du café? Non, tu es trop jeune encore? Qu'est-ce que tu vas boire, toi? On n'a rien pour toi. Pauvre toi. de l'eau. J'ai vu un pot de confiture tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et voilà. Est-ce que vous voulez commencer avec le café? Oh, Ça se bu chaud. Ça se bu chaud. Et voilà. Et ça, c'est la sucrière. ça c'est la sucrière pour mes yeux. Merci beaucoup. Alors moi, je vais focaliser encore sur ce poulet magnifique.